Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le nom de Jésus-Christ, notre Maître, soit loué. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Car il est notre Maître, il est notre grandeur. Il est notre protection, il est au-dessus de tout. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ en nous, c'est l'amour de Dieu, c'est la grandeur de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. C'est la main de Dieu dans tout ce que nous faisons. La mort de la croix a résolu tout. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, toujours par la grâce de Dieu. Et le sujet est intitulé, ou bien l'exhortation est intitulée « Saoul, quel est ton nom ?» Ça, c'est bien ça. Alors, Saoul, quel est ton nom sera une exhortation donnée par votre frère Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Avant alors de parler, de lire, de voir ces quelques petits textes, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu de tous les jours, le Dieu miraculeux, le Dieu glorieux, le Dieu saint, le Dieu trois fois saint, le Dieu fidèle. Nous nous voici au-devant de toi pour te dire merci. Dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous avons fait, tu es toujours le Maître. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous ne t'avons pas glorifié. Et que ce que nous allons lire, ce que nous allons dire, dans notre attention, notre compréhension, Seigneur, soit sous ton onction. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise à jamais dans ce que nous sommes en train d'écouter et entendre. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions et nous disons tous Amen. Frères et sœurs, Shalom. Aujourd'hui, c'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est le 27, mardi le 27 août 2019. Il est quelle heure chez nous ici? Il est 0h20 ou 19 minutes chez nous. Alors, aujourd'hui, nous avons quatre petits textes. Le premier texte, ce sont des textes de deux versets que les gens ne se dérangent pas. Malheureusement, dans la maison de Dieu, nous préférons lire les messages de Facebook et autres, des livres. Mais quand on nous demande de lire, souvent il y a des inquiétudes, alors que le Seigneur nous aide. Comme je disais, le premier texte, c'est dans 1 Samuel 9, à son 3e verset. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent et Kis dit à Saoul, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Le deuxième texte, nous sommes toujours dans le premier livre de Samuel, à son 15e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Saoul répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'allons dévouer par interdit. » Le troisième texte, c'est dans Samuel 15, à son 27e verset. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saoul le saisit par le pan de son manteau
qui se déchira. Nous passons au dernier texte, c'est dans Samuel 22, au 18e verset. Alors le roi dit à Dog, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Dog, l'édomite, se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant les faudes de lin. Amen. Comme nous avons intitulé notre message de ce jour, Saoul, quel est ton nom? Nous avons 4 petits textes. Le premier texte, on nous parle de Saoul, qui est le fils de Kis. En fait, eux, chez eux, à la maison, leur famille, ils sont dans une famille des éleveurs, de bergers, s'il faut utiliser les termes entre parenthèses bergers. Mais ce qui caractérise leur famille, leur élevage, ils ne gardent pas de moutons ni de brebis, mais ils ont des ânesses, ils ont des ânes. C'est ce qui caractérise leur cheptel. Alors il y avait un conflit entre les Amalécites et les enfants d'Israël, et le roi d'Israël était Saoul. Dieu dit, allez, vous allez prendre, vous allez gagner, vous allez frapper ces peuples, mais que tout soit voué à l'interdit. Les animaux, les humains, tout, ça signifie tout. Malheureusement, quand ils sont partis là-bas, ils ont pris une partie. Ils ont choisi des brebis, de bœufs qui les intéressaient. Ils ont mis ça à côté. Et plus encore, le roi, Agag, le roi Amalécite, était mis à côté. Or, Dieu, le Dieu du ciel, avait dit qu'il fallait les détruire. Alors, quand Dieu a révélé cela, je passe au 3e texte, quand Dieu a révélé cela à son serviteur, Samuel, il est venu, il a constaté la chose. Il posera la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des bêlements là-bas derrière. C'est le roi Saoul qui parle. Il dit non, le peuple a pris des animaux, a choisi de bons animaux que nous devrions sacrifier, que nous devrions donner à ton Dieu. Et le reste, nous allons le détruire. Mais Dieu lui-même, le Dieu qui aime le sacrifice, avait dit que tout cela devait être détruit, y compris le roi. Et les rois aussi n'étaient pas tués, les rois étaient toujours là. Le dernier texte, quand il y a eu conflit, alors quand Dieu a rejeté Saoul, le roi d'Israël, quand Dieu l'a rejeté, la royauté spirituellement était sur la tête, je m'excuse, était sur la tête de David. Alors il y a eu chasse à l'homme. Saoul était derrière David. Et Saoul ne lâchait rien. Par la grâce de Dieu, David s'est retrouvé à côté. Il s'est retrouvé à côté de l'homme de Dieu qui s'appelle Samuel. Avant même d'arriver là-bas, voilà encore quand ils ont parlé. Avant d'arriver là-bas, rentrons un peu au deuxième texte. Quand ils ont parlé de moutons et du roi Agag, qui n'était pas sacrifié, qui n'était pas détruit, l'homme de Dieu a dit à Saoul, nous devons nous séparer ici. Et l'homme de Dieu tournant, faisant le dos à Saoul.
Je ne sais pas s'il faut parler malheureusement, mais Saoul, prenant l'homme de Dieu à sa robe, et le pan de la robe s'était déchiré. La robe de l'homme de Dieu. Ça, c'était le deuxième. Alors, Saoul est en train de chercher David. Je suis en train de prendre des portions, tellement que l'histoire est longue, comme nous avons intitulé notre message de ce jour. C'est un mystère qui tourne autour de Saoul. Alors, j'essaie de prendre 4 éléments, mais acceptez que j'essaie de vous parler d'une manière pas lapidaire, mais que j'essaie d'expliquer, de parler un peu. Mais ceux qui sont lecteurs de la Bible, ils comprennent nous sommes à quel niveau. Saoul derrière David. Quand il a raté David, on a signifié David était gardé par les sacrificateurs. Il était protégé par les sacrificateurs. Alors Saoul a pris la décision. Il a pris la décision, une décision dangereuse, extrême et fatale, de tuer. Il a donné l'ordre de tuer des sacrificateurs. Et la Bible nous ajoute, ces sacrificateurs-là, ils avaient des éphodes de lin. Et très important, cette précision, une précision très importante. Les enfants d'Israël étaient sous la conduite de Dieu, Dieu lui-même. Malheureusement, ils ont refusé. Ils ont dit non, nous voulons être conduits. Nous voulons avoir un roi. Ils ont refusé Dieu. Et voilà, ils sont tombés ils ont eu le premier roi qui s'appelle Saoul. Et Saoul, le fils de Kis, ils ont un caractère, ou bien la caractéristique de leur famille. Ils sont des bergers, s'il faut utiliser le mot berger, entre guillemets. Ils gardent des ânesses. Leur élevage était caractérisé par des animaux qui ne sont pas de moutons, mais ils étaient des bergers. Mais dans cet environnement-là de bergers, ils ont perdu le contrôle des moutons. Et les moutons sont partis. Dans cet environnement-là de bergers, eux qui n'avaient pas de moutons, ils avaient des ânes, des ânesses. Ils ont perdu le contrôle. Et voilà, ils sont partis. Mais ce qui m'intéresse dans ces phénomènes de leur famille, ils avaient des ânesses. Quand nous regardons dans les livres, là où on est en train de nous donner ce qu'on pouvait présenter comme pur au devant de Dieu, l'ânesse était catégorisée dans le groupe des impurs. Donc on ne pouvait jamais sacrifier l'ânesse à Dieu. L'élevage, les cheptels de la famille de Saoul étaient caractérisés par quelque chose que Dieu ne pouvait pas accepter. Alléluia. Et cet élevage-là, de deux, ils avaient un deuxième élément. Ils ne prenaient pas soin de ces animaux-là, de cet élevage-là. Il y a eu perte d'animaux. Et c'est dans cette famille-là, une famille dans la complaisance et une famille qui garde des animaux impurs que Dieu ne peut pas entrer, que Dieu ne pouvait jamais accepter leur sacrifice. Et c'est dans cette famille-là que Dieu a puisé le roi d'Israël, celui qui devait remplacer Dieu, celui qui devait succéder à Dieu. Son nom, c'est Saoul. Mais moi, je pose la question. Aujourd'hui, Saoul, quel est ton nom? Alléluia.
Quand nous regardons dans le mystère de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, Dieu avait aimé les enfants d'Israël. Il voulait les conduire. Il voulait être avec eux. Malheureusement, quelque chose s'est passé. Ils ont refusé la conduite divine. Ils ont refusé la théocratie. Ils ont refusé Dieu. Ils n'ont pas aimé la puissance de Dieu les guider. Comme conséquence, c'est le roi. C'est le roi du monde qui doit conduire ses peuples. Comme conséquence, l'homme, l'individu de ce monde, avec un cœur humain, doit les conduire. Quel malheur! Et cet homme-là est d'une famille, ou bien lui-même, c'est un berger qui garde les éléments impurs. Alors quand on garde des éléments impurs, quand une personne garde ce qui est impur, est-ce que lui-même ou bien elle-même, la personne, sera pure au devant de Dieu? C'est la grande question que je pose. Saoul, quel est ton nom? Alléluia. Saoul, Dieu dit à Samuel, et Samuel dit à Saoul, le roi, face à ces Amalécites, il faut les nettoyer, il faut détruire. Il faut détruire ce peuple. Il dit, ok, ils sont partis, ils ont gagné les combats, la bataille, ils ont gagné, gloire à Dieu. Mais malheureusement, les consignes que Dieu avait données, les consignes est bafouées. Ils ont rejeté les consignes de Dieu. Ils ont refusé les animaux, ils ont pris les animaux. Le roi, ils ont pris le roi Agag, que Dieu avait dit, il fallait tuer. Alléluia. Saoul, le roi du monde, qui a le contrôle des enfants d'Israël, qui remplaçait Dieu. Mais c'est un homme, c'est un roi avec des origines d'élevage impur. Alors ma question est celle-ci. Saoul, quel est ton nom? Saoul garde Agag, que Dieu a refusé. Saoul garde Agag. Saoul prend des animaux que Dieu a refusés. Au devant de Samuel, l'homme, le serviteur de Dieu, il dit non, les animaux qui sont là-bas, c'est pour donner à votre Dieu. Votre Dieu aime les sacrifices. Votre Dieu aime toujours et il aime les sacrifices. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui donne les animaux que lui, il aime. Mais ces animaux-là, malheureusement, Dieu avait refusé. Il dit, ils doivent être tous détruits. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce sont des animaux impurs au devant de la gloire de Dieu. Mais Saoul se décide et dit à Samuel, nous allons sacrifier ces animaux, nous allons les amener à l'autel de Dieu. Ça va passer au sacrifice. Ce qui est impur, il faut donner ça à Dieu. Intéressant. Le roi du monde, ils ont cherché un roi. Et voilà, le roi est en train de faire ses aventures au devant de Dieu. C'est pour cela que je pose la question. Saoul, quel est ton nom? Saoul se décide de donner ses animaux impurs, des moutons. Oui, ils sont des moutons. Dieu aime bien les brebis, qu'on sacrifie pour lui les brebis. Même de bœufs, Dieu accepte. Il ne refuse pas. Mais ce sont des bœufs impurs au devant de Dieu parce qu'ils ont une origine que Dieu a classée d'impur. Mais le roi du monde, le roi que les enfants d'Israël avaient cherché, qui devait remplacer Dieu, le Dieu de la pureté, ce roi-là décide de prendre les animaux impurs et sacrifier, qu'on en donne au Dieu du ciel, le Dieu pur, le Dieu 3 fois saint. L'homme de Dieu qui s'appelle Samuel, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Saoul, qu'est-ce qui se passe? Alors nous devons nous séparer ici. Dieu t'a rejeté, Saoul. Moi, je prends mon chemin.
Toi, tu as une origine d'élevage des ânesses, de ce qui est impur. Tu te décides encore de prendre des animaux que Dieu a déclarés impurs à détruire. Tu veux donner à mon Dieu qui est pur. Dieu a dit de détruire le roi de ce monde, le roi amalécite Agag. Toi, tu les gardes. Nous devons nous séparer ici. Et voilà, l'homme de Dieu tourne, il part. Malheureusement, je ne sais pas, malheureusement ou bien heureusement, Saoul toucha l'habit de l'homme de Dieu et l'habit se déchira. Le manteau de l'homme de Dieu est déchiré. Quand vous regardez la tenue des sacrificateurs, des hommes de Dieu, Dieu déclare toujours qu'il fallait renforcer pour que ça ne se déchire pas. Mais voilà, cette fois-là, c'est Saoul qui se décide, à déchirer. Il tire ça de force et la tenue de l'homme de Dieu se déchire. La tenue des sacrificateurs, lui, avec sa puissance, qui ne venait pas de Dieu, voilà, il déchire la tenue des sacrificateurs. Saoul est d'une origine, d'une famille qui a un élevage des animaux impurs. Saoul est celui qui fait quelque chose, qui vient donner ce qui est impur, que Dieu a rejeté. Il veut donner ça à Dieu. Et Saoul déchire la tenue du serviteur de Dieu. Saoul, quel est ton nom? La troisième ou bien la quatrième dimension de Saoul, là nous sommes au niveau du mystère prophétique de ce qui caractérise Saoul. Saoul se décide, quand il a compris que Dieu l'avait rejeté et il y avait un autre mystère qui doit prendre place. La Bible nous dit que ce mystère-là est caractérisé par l'élevage. C'est un éleveur. Son papa aussi était un éleveur. Lui, il gardait des animaux. Il gardait des brebis. Et il ne perdait pas des brebis. Quand le lion ou bien l'ours venait, il donnait sa vie pour ces animaux. Il partait, il récupérait la bête. Et si l'animal, le lion ou bien l'ours résistait, c'était la mort. L'animal devait être condamné. Ça, c'est David. Alors vous comprendrez qui est le mystère David, alléluia. David est le bon berger qui garde des animaux purs. La Bible nous dit qu'à droite du Père, on garde des brebis, ceux qui sont purs. Mais à gauche, on garde ce qui est impur. À droite, nous avons celui qui a les animaux, qui a des brebis. Son nom, c'est David. Et alors, à gauche de Dieu, qui est celui-là à gauche? Son nom, c'est qui? Son nom, c'est Saoul. Ce qui nous intéresse plus encore, Saoul est à la recherche, il se décide de tuer David. Et les systèmes de Dieu, les systèmes sacrificiels, les sacrificateurs, se sont décidés à protéger David. Et c'est ce qui était fait. Malheureusement, la Bible nous dit, quand Saoul était rejeté par Dieu, et l'Esprit de Dieu est sorti de Saoul, et Dieu a mis un mauvais esprit venant de Dieu. L'Esprit de Dieu est sorti, le Saint-Esprit est sorti, mais ce qui entre là-bas, c'est quoi? Tout cela, c'est dans Saoul. Ça prend place dans la vie de Saoul, et ça conduit Saoul. Ça amène Saoul. Saoul se décide, il doit détruire
les serviteurs de Dieu, le roi d'Israël. Saoul avance. Il constate que le roi d'Israël est protégé par les systèmes sacrificiels. Alors la décision tombe. Saoul décide de tuer les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu qui étaient dans le système. Il a détruit. Et la Bible nous dit que les 85 qui sont tombés, ils avaient leurs éphodes en lin. Sur l'éphode était écrit l'homme, le serviteur de Dieu. Sur l'éphode, il y avait une écriture, il y avait une marque spirituelle. Ils étaient toujours en lin. C'était la marque de l'éphode, c'était en lin. Au niveau du front, il avait les tiares écrits l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, la sainteté à Dieu. Donc ces gens-là étaient saints. Malheureusement, Saoul le tua. Ma question est celle-ci. Comment t'appelles-tu Saoul? Les enfants d'Israël ont refusé le pouvoir de Dieu. Les enfants d'Israël qui sont le peuple de Dieu, qui sont reconnus comme étant le peuple de Dieu. Mais ces peuples refusent l'autorité de Dieu. Quand nous refusons l'autorité de Dieu qui prend place dans nos vies, quand nous voulons nous conduire, nous voulons avoir le comportement des gens du monde, ils ont dit eux-mêmes, nous voulons avoir un roi comme les autres. Nous voulons être dirigés par un roi. Et ils ont trouvé un roi, à l'absence de Dieu, l'inverse de Dieu. Et ce roi-là, il s'appelle Saoul. Ma question est très importante. Ma question, c'est de récupérer la capacité humaine à comprendre quand nous refusons Dieu, quand nous réquisons Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours quelque chose qui vient. Et ça vient sans nous demander. Ils ont refusé Dieu et quelqu'un est venu. Son nom c'est Saoul. Il est venu d'une origine impure. Saoul était impur de ses origines. Dieu est en train de nous montrer dès le soubassement de Saoul. Vous cherchez, vous refusez le Dieu qui est saint, vous refusez la sainteté, alors il y aura quelque chose, il y aura un phénomène qui viendra, que vous le vouliez ou pas. Quelque chose va remplacer Dieu. Une puissance va remplacer Dieu. Et cette puissance-là ne viendra pas. C'est une puissance impure. Que représente Saoul? Saoul représente le diable. Que représente Saoul? Saoul représente le pouvoir du monde des ténèbres. La Bible nous dit même que quand Saoul était dans l'agitation, quand Saoul était déterminé à tuer David, à la recherche de David, il prophétisait. Il est parti là où il y avait Samuel, l'homme de Dieu. Saoul est parti là-bas. Mais quand il est parti là-bas, il était nu. Il est resté nu et il le prophétisait. Ce n'était pas la journée, mais c'était la nuit. Il est nu. Il prophétise la nuit. Oui, le diable peut prophétiser. Les faux prophètes peuvent prophétiser, mais au-devant de Dieu, ils sont nus. Ils sont nus spirituellement. Comme ce sont des forces négatives qui ne sont pas dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Et voilà Saoul prophétise, il est nuit, mais dans le noir, dans les ténèbres. Saoul, quel est ton nom? Nous avons refusé Dieu dans nos familles, alors qui prend contrôle de notre famille? C'est Saoul, dont l'origine et l'élevage, c'est l'éleveur des ânesses. Quand nous refusons Dieu dans notre éducation ou bien dans nos études, oui, nous aurons des professeurs, nous aurons une philosophie, mais cette philosophie-là viendra de la famille de Saoul, dont la capacité
et de gérer les ânesses, qui sont des animaux impurs au devant de Dieu. Quand nous refusons Jésus-Christ dans notre vie, il y a toujours une conséquence qui ne demande pas notre permission. Il n'y a pas la permission humaine. On n'avait pas demandé aux enfants d'Israël s'ils pouvaient avoir le roi au nom de Saoul. Ils ont refusé Dieu et voilà quelqu'un qui prend la place de Dieu. C'est pour cela que je pose la question, Saoul, quel est ton nom? Je pose la question à Jacob, Jacob, quel est ton nom? Nous avons choisi un roi. Jésus-Christ qui est le bon berger, il est derrière Jésus-Christ, il est en train de suivre pour détruire Jésus-Christ. Il échoue de toucher à Jésus-Christ qui est David, alors il touche au serviteur de Jésus-Christ. Il touche au serviteur de David, des sacrificateurs, il a détruit, il a décimé. Frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, sont toujours ciblés par les diables. Alléluia. Les sacrificateurs sont tombés. 85 hommes sont tombés. Les enfants de Dieu sont tombés. Le problème de Dieu, ce n'est pas à ce niveau-là. Il récupère ces enfants-là, ils partent chez lui. Mais ma question est celle-ci. La décision que nous avons prise de refuser, de récuser Dieu dans nos familles, en quoi est-ce que ça nous profite? Ça profite à qui? Aujourd'hui, nous avons des pasteurs. Aujourd'hui, nous avons des rois. Aujourd'hui, nous avons des présidents. Aujourd'hui, nous avons des parlements. Aujourd'hui, nous avons des chambres hautes et des chambres basses dans notre système de gestion dans nos pays. Bravo. Aujourd'hui, il y a des présidents. Aujourd'hui, il y a des empereurs. Aujourd'hui, il y a des rois. Aujourd'hui, il y a des universités. Mais ma question est tellement simple. Ces universités, ou bien toutes ces institutions-là, sont du côté du Dieu de la théocratie? Ou bien ils ont rejeté Dieu, tous ces gens-là? S'ils ont rejeté Dieu, alors ils sont sous l'emprise, ou bien sous la commande. C'est celui qui vient d'une famille qui gère, ou bien qui garde les ânesses ou les impuretés. Et cet homme-là s'appelle Saoul. Saoul l'impur. Saoul le persécuteur de l'Église. Saoul, celui qui veut détruire l'évangile. Saoul est celui qui déchire le système de la sainteté, comme il a déchiré la sainteté dans la robe, caractérisée par la robe de Samuel. Qui est notre leader? Dans nos familles, qui est notre leader? Dans des églises, qui est notre leader? Dans notre vie intime, dans la vie conjugale, si nous refusons Dieu, si nous récusons Dieu, nous repoussons Dieu d'une manière ou d'une autre, il y a Saoul qui prend place. Quand nous refusons Dieu, il y a Saoul automatiquement qui prend place. Saoul n'est pas un bon serviteur de Dieu. La Bible nous dit que Saoul, qui voulait aller voir Samuel, mais il constata que dans son sac, il n'avait rien à donner au serviteur de Dieu qui était Samuel. Alléluia. Pour dire qu'en lui, il n'y avait rien de pur. L'homme de Dieu, on ne pouvait qu'amener à l'homme de Dieu spirituellement ce qui était pur. Mais comme lui, dans le système spirituel, ils étaient dans les impurs, alors dans la poche, ce qui est pur n'existait pas. Oui, il y a quelque chose qui caractérise Saoul. Dans son environnement, dans leur famille, il n'avait rien d'impur. Dans son sac, il n'y avait rien de pur. Dans son sac, il n'y avait rien de dur. Mais il y avait quelque chose que ses serviteurs gardaient, qui s'appelle l'argent. Saoul n'a pas la parole de Dieu. Saoul n'a pas la sainteté, mais il a l'argent avec lui. Le mauvais maître,
Il accepte de prendre le mauvais maître et à les donner aux serviteurs de Dieu pour dire que moi, je n'ai pas la sainteté, moi, je n'ai pas la pureté. Mais écoutez, moi, Saoul, ce qui me caractérise, c'est l'argent. Parce que chez nous, nous avons des animaux impurs. L'argent est mauvais maître, qui est la marque du diable. C'est ce qui est dans le système de la famille de Saoul. Alors nous autres, dans nos familles, qu'est-ce qui nous caractérise? Saoul est caractérisé par le mauvais maître. Saoul est caractérisé par le manque des objets de la sainteté. Saoul est caractérisé par l'absence de la parole de Dieu dans sa famille et en lui-même. Alors quand on vient au-devant de nous, quand nous devons passer au scanner de Dieu, on va nous trouver comme Saoul, nous serons dans la famille de Saoul, qui sont avec les ânes et les animaux impurs, ou bien on va nous trouver de l'autre côté avec David, qui est le bon berger avec des brebis. Je m'excuse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le prophète qui était choisi pour maudire les enfants d'Israël avait une caractéristique. Il était sur l'âne. Il était sur l'âne, je m'excuse, pour maudire les enfants d'Israël. Sa mission était de maudire, oui, parce que sa base était l'impureté. Et comme conséquence de sa mort, il s'est retrouvé mort dans des conditions d'impureté. On l'a détruit. C'est son nom, c'est Balaam. On l'a détruit. Il est venu avec l'âne, un animal impur. Qu'est-ce qui pouvait sortir encore? Il était toujours dans le mystère de Saoul. Alors Jésus-Christ qui entre à Jérusalem, il est sur l'âne aussi. Alléluia. Mais entre Jésus-Christ et l'âne, la Bible nous dit qu'on a mis, les disciples ont mis leur manteau, leur robe, qui est caractérisée. La robe des disciples, c'est la pureté. On met ça sur l'âne. Et Jésus-Christ ne toucha pas l'âne. Jésus-Christ ne toucha pas l'impur. Il passe. Mais chez Saoul, il avait l'âne. Ils avaient des ânes. Mais quand c'est du côté de Jésus-Christ, au lieu que Jésus-Christ touche l'âne, Jésus-Christ se met au-dessus des habits. Parce que l'âne est le mystère de l'impureté. Jésus-Christ ne peut pas toucher ce qui est impur. Mais quand nous venons au-devant de toi, as-tu touché l'âne? Ou bien tu es parti, tu as couvert l'âne avec les habits de la sainteté. Oh, Jésus-Christ qui est David, Jésus-Christ qui est pur, il est en train de vivre sous la protection du système de la sainteté. Les sacrificateurs qui vivent dans la pureté vivent dans le système de la sainteté. Mais la jalousie de David, il vient attaquer les enfants de Jésus-Christ, les enfants de Dieu qui sont marqués par la sainteté, avec les faux de lin. Le lin est la tenue spirituelle qui signifie la sainteté. Saoul n'en avait pas. Saoul n'en avait pas. Saoul n'avait pas l'esprit de Dieu. Il avait l'esprit mauvais. Saoul était dans le système de l'impureté. Saoul veut tuer David. Saoul tue l'Église. Mais nous cherchons un roi. Nous voulons avoir un roi. Nous refusons Dieu. Le roi qui va venir ne demandera jamais notre position, ou bien notre aval, ou bien notre accord. Que chacun regarde sa vie. C'est pour cela que j'ai posé la question. Nous choisissons, nous refusons Dieu. Nous refusons Dieu. Nous voulons avoir un roi. Et Dieu donne le roi qui s'appelle Saoul. Maintenant, je pose la question. Dans tout ce que vous voyez, Saoul, quel est son nom? Je pose la question. Saoul, quel est ton nom? C'est à vous de choisir. Quand nous refusons Dieu, il y a une autre porte qui s'ouvre. Et cette porte-là, ça s'appelle les diables. Nous refusons Dieu, nous tombons entre les mains du diable. Mais que les enfants de Dieu sachent bien
que le roi du monde sont là pour les opprimer, comme Saoul a détruit les sacrificateurs, ceux qui étaient dans le système du sacerdoce. Saoul ne pouvait pas les supporter. Même le système de la sainteté, Saoul a négligé. Il a saboté la tenue de Samuel. Si Saoul, le roi du monde, a saboté la tenue de Samuel, assurément, il va saboter aussi notre système de la crainte de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même dit, si on doit me frapper comme ça, alors vous autres. Si on doit s'attaquer à ce qui est encore vert, alors ce qui est sec. C'est à nous de voir. C'est à nous de comprendre que le monde que nous sommes en train de vivre n'est pas à l'avantage de ceux qui craignent Dieu. Parce que le roi de ce monde s'appelle Saoul. Que le Seigneur nous garde. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours, nous voici dans nos déclarations. Nous avons péché. Nous avons décidé de prendre comme responsable le roi du monde. Nous avons accepté d'être sous la conduite de ce roi du monde. Nous avons refusé ta présence, ton pouvoir. Et comme conséquence, c'est Saoul, le roi des impuretés, qui nous conduit. Et nous demandons pardon, Seigneur Jésus. Viens nous récupérer. Pardonne-nous, Seigneur, que le sang, ton sang qui a coulé à la croix nous lave. Merci, Saint-Esprit, pour cet enseignement. Par le nom de Jésus que Père nous te glorifions. Et par le même nom, nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous, quand nous refusons Dieu, quand nous récusons Dieu, il y a Saoul qui vient. Il y a Saoul qui nous approche. Et Saoul a une origine impure. Et son nom, c'est le diable. À la prochaine et merci.